dans le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, Sylvie Lapointe, coach de vie, va répondre à une question que tout le monde se pose. Comment être heureux et le rester? Donc franchement, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va aussi parler des différents programmes d'art, de la toute nouvelle programmation, je devrais dire, des écoles du CECCE, pardon. Et tout de suite pour commencer, je suis avec Emeline Laurent, qui est la directrice de Le Français pour l'avenir. Parce que je voulais pas me tromper. J'ai fait une petite erreur tantôt. Le Français pour l'avenir, qui est un organisme, on va dire, qui fait la promotion du bilinguisme au Canada. Exactement. Depuis 1997. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est quoi, vous, votre mandat, votre mission? Parce que c'est la première fois que je vous ai entre nous. Donc, le Français pour l'avenir, c'est un organisme national, donc qui a des programmes partout au Canada. Un organisme à but non lucratif qui fait la promotion du bilinguisme officiel canadien. Donc, notre but, c'est vraiment de transmettre quels sont les avantages de parler français dans un pays bilingue comme le Canada. Et notre cible, c'est les élèves de la 7e à la 12e année partout au Canada. Ça m'a intriguée. J'ai vraiment envie de savoir pourquoi les élèves de la 7e à la 12e. Est-ce qu'il y a une particularité? Alors, c'est vraiment parce que les élèves de la 7e à la 12e année, c'est eux qui apprennent le français. On sait que dans les programmes de français cadre, le français est obligatoire jusqu'à la 9e année, mais après, c'est vraiment un choix. Donc, nous, on est là pour les encourager à garder le français bien vivant dans leur vie, puis à continuer leur apprentissage du français tout au long de leur scolarité et après pendant les études postsecondaires à l'université ou au collège, etc. Parce que comme tu viens de mentionner, Emeline, c'est comme, je dirais, entre griffes, c'est un défi pour les jeunes du secondaire, là, parce que comme ils ont le choix, certains, oui, veulent vivre, ils pratiquent un peu le français, mais définitivement, là, ils continuent en anglais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on veut essayer de rattraper, dans le fond. C'est sûr que c'est un défi. On voit que malgré que les inscriptions dans les écoles d'immersion, par exemple, sont très élevées, puis qu'on recherche toujours de la place dans les écoles d'immersion, en même temps, on a beaucoup d'élèves qui arrêtent le français avant la 12e année et qui ne le continuent pas non plus après à l'université. Donc nous, on essaie vraiment de contrecarrer cette tendance-là pour leur montrer que le bilinguisme et puis l'apprentissage du français, donc le français deuxième langue dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie et donc il faut continuer d'apprendre, que ce soit au post-secondaire ou même plus tard dans son travail, etc. Donc on essaie vraiment de créer ce lien-là, on essaie de déclencher cette passion. De s'assumer aussi, parce que oui, on parle de passion, mais si tu as de la passion, tu t'assumes dans le sur-avoir dans laquelle tu es lancé. Tout à fait. Alors là, les élèves de la 7e et 12e année, oui, c'est la promotion du français dans votre organisme et tout par rapport à eux, mais j'aime bien le fait que vous incluiez dedans toutes les cultures francophones. Oui. Donc nous, on veut faire la promotion des cultures francophones canadiennes. Parce que la culture francophone au Canada, elle n'est pas unique. On sait que parfois c'est un défi de savoir qu'il y a de la francophonie hors Québec. Mais non, il y a bien des communautés francophones bien vivantes, que ce soit en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, dans toutes les provinces canadiennes finalement. Il y a des communautés francophones en milieu minoritaire. Et nous, on veut faire découvrir ça aux jeunes, que c'est pas seulement la francophonie à l'international ou au Québec, mais aussi la francophonie dans toutes les provinces canadiennes. Alors, c'est quoi vos actions en général que vous posez pour pouvoir, pour catcher ces jeunes-là? Donc, on a différents programmes qu'on propose aux jeunes. Nos programmes sont toujours sur le côté ludique de l'apprentissage de la langue. C'est la meilleure des manières. Là, voilà, c'est ça. Nous, on veut déclencher une passion, on veut déclencher un intérêt, puis on sait que c'est pas nécessairement ce qui est fait en salle de classe, où là, on se focalise plus sur les cours de grammaire, même si ça a tendance à changer un petit peu. Nous, on essaie de montrer le côté ludique, le côté fun, en fait, de l'apprentissage du français. Donc, tous nos programmes sont faits pour ça. Donc, si je peux en mentionner quelques-uns. Donc, on a par exemple les forums locaux. Donc, ce sont des journées qui se passent exclusivement en français, qu'on organise à l'extérieur de l'école. Donc, souvent, c'est sur des campus universitaires. On en a eu une dans la région d'Ottawa la semaine dernière, mercredi dernier, sur le campus de l'Université d'Ottawa. Ça se fait une fois par année ou c'est comme à chaque mois, les forums locaux? C'est une fois par année dans des villes différentes. Donc, on a des forums locaux dans 15 villes à travers le Canada. Et donc, pendant ces journées-là, on leur propose d'abord une conférence, un message inspirationnel pour commencer la journée. Et ensuite, ils peuvent choisir entre une
une dizaine d'ateliers. Ils en font 2 sur les 10. Donc, c'est des ateliers qui vont leur permettre de découvrir les avantages de la francophonie ou de découvrir quelle pourrait être leur passion ou faire quelque chose d'amusant en français. Puis, à la fin de la journée, on a une activité culturelle. Il nous va nous rester 45 secondes, mais je suis bien curieuse de savoir comment vous faites pour avoir accès à ces jeunes-là qui sont dans les écoles. C'est quoi les actions que vous menez? On est en contact avec les profs, en fait. Les profs, souvent, participent à nos programmes d'année après année. Donc, ils sont toujours en relation avec nous, que ce soit par une infolettre ou par de l'information qu'on envoie directement dans les écoles. Est-ce que vous allez dans les écoles aussi pour aller comme faire des présentations? Nous, on ne se déplace pas dans les écoles, tout simplement parce qu'on est une petite équipe. On est à Ottawa, on est une équipe de 6 personnes, puis on travaille sur tout le Canada. Donc, on ne pourrait pas se déplacer dans les écoles. Mais tout se fait de manière numérique, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Émilie. Je vais te garder avec moi parce que tu m'as parlé seulement que des forums, mais je pense qu'il y a une panoplie d'activités, de programmes que vous avez et on va parler de ça après la pause. C'est bon? Oui, c'est parfait. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Fabrice Blé, professeur de théologie à l'Université Saint-Paul, auteur et même réalisateur. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec la représentante de l'organisme Le Français pour l'avenir. Je ne veux vraiment pas me tromper. Et vous avez une panoplie de programmes, comme on a mentionné avant la pause. On a parlé des forums locaux. Oui. Mais là, on va parler du Forum national des jeunes ambassadeurs. C'est quoi ça? Donc, le Forum national des jeunes ambassadeurs, en fait, c'est une semaine de formation. Oui, c'est ça. C'est 5 jours, en fait. 5 jours intenses où on rassemble 30 jeunes de partout au Canada. Donc, on veut former des ambassadeurs de la langue française et du bilinguisme canadien. Donc, on prend environ entre 2 et 6 ambassadeurs par province. On les réunit dans une ville différente chaque année et on leur donne une formation sur le bilinguisme, la gestion d'événements. Puis ensuite, une fois qu'on les a formés pendant cette semaine... de la francophonie, ça. Exactement. Ils retournent dans leur communauté et là, ils organisent des activités dans leurs écoles et dans leur communauté pour toucher leurs pairs. Selon eux, leur expérience dans leur communauté, parce que c'est pas des choses que vous imposez, je suppose. Non, tout à fait. Donc, c'est vraiment à eux de déterminer qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme activité de promotion du français. Puis nous, on est là pour les soutenir, bien sûr. Est-ce que ces jeunes-là, ils répondent vraiment à votre appel? Est-ce qu'ils sont vraiment engagés quand vous donnez des formations, des affaires de même? Tout à fait. Je dirais que pour le Forum national des jeunes ambassadeurs, c'est vraiment une expérience où on a la crème de la crème des jeunes qui sont engagés, qui sont déjà dans des conseils, le conseil des étudiants, par exemple, dans leurs écoles, et qui veulent faire une différence. Et c'est pour ça qu'ils viennent au Forum national des jeunes ambassadeurs. C'est pas quelque chose qui est imposé, c'est vraiment eux qui donnent leur candidature pour participer à ce forum. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils sont vraiment motivés. Puis ça a besoin de... s'ils sont ambassadeurs, je suppose, pour leur âge, je suppose qu'ils ont besoin vraiment d'un bon appui, d'un bon suivi. Est-ce que vous le faites après? Parce que on fait une semaine de belles formations.
Après, on vous laisse aller dans votre communauté, mais je pense que s'il n'y a pas de suivi, quelqu'un pour les encourager, ça va cracher. Nous, on est toujours là derrière. Donc, il y a toujours quelqu'un au Français pour l'avenir qui est là pour les épauler, pour leur donner des ressources, pour les encourager à organiser des activités. Donc, non, on ne les lâche pas dans la nature. D'accord, OK. Tu as mentionné dans le premier bloc que, oui, on ne fait pas de grand-mère là-bas, mais je vois qu'il y a un concours national de rédaction et tout ça. C'est quoi? Alors, le concours national de rédaction, justement, il est en train de se terminer. On est proche de l'annonce des gagnants. OK. Donc, c'est un concours où on demande aux élèves d'écrire une rédaction de 750 mots sur le thème de l'année. Et s'ils gagnent, ils peuvent gagner des bourses pour étudier au post-secondaire en français. Le thème de l'année, c'était quoi? Alors, c'était un thème sur l'urgence climatique. On leur demandait de se mettre à la place du gouvernement canadien, puisque l'urgence climatique a été déclarée l'année dernière au Canada, le 17 juin 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, on leur demandait qu'est-ce que tu ferais, si tu avais le pouvoir, finalement, qu'est-ce que tu ferais pour gérer cette urgence climatique-là. Donc, on a eu des rédactions très passionnées sur le sujet. Et puis là, on s'en vient... C'est ça, donc les résultats, c'est normalement la semaine prochaine. Donc les gagnants sont en train d'être contactés, déterminés. Puis on devrait les annoncer au courant de la semaine prochaine. Au courant de la semaine prochaine. Donc peut-être que tu devrais revenir pour nous présenter c'est qui le gagnant. Si tu me réinvites. Oui, définitivement. Là, on veut avoir la tête de celui qui est aussi un ambassadeur en devenir. Là. Ensuite, le troisième programme dont on va parler, le quatrième même, c'est les sessions Franco-Connexion. Oui, alors Sessions Franco-Connexion, c'est le seul de nos programmes finalement qui est destiné aux professeurs. Donc on veut on touche tout le monde là. On veut outiller les professeurs avec des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser en salle de classe, qui vont être des ressources clés en main. Et ces ressources-là sont designées pour encourager l'apprentissage du français, puis encourager la motivation à continuer l'apprentissage du français. Donc on a par exemple des vidéos d'anciens élèves d'immersion qui travaillent maintenant ou qui sont à l'université en français pour que les jeunes puissent s'identifier à eux. On a des jeux. On a de multiples ressources, des activités à faire en classe. Comme accessible en ligne pour les professeurs ou il faut s'inscrire à ces sessions? Alors c'est ça, c'est une trousse en ligne. Donc ils s'inscrivent, puis nous on leur envoie une trousse de ressources. Puis ça vient aussi avec des posters qu'ils peuvent accrocher en classe et avec des petits cadeaux qu'ils peuvent faire gagner à leurs élèves justement pour les encourager à participer en classe. D'accord. Les jeunes leaders bilingues, ça là c'est intéressant. Je vais te laisser dire là c'est quoi en fait. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur les jeunes leaders bilingues? Oui, donc les jeunes leaders bilingues c'est un nouveau programme en fait assez récent. On a notre première cohorte de jeunes leaders bilingues. Finalement c'est un peu le format d'un comité jeunesse. Donc on a sélectionné 7 personnes à travers le Canada et l'idée c'était d'avoir des jeunes qui voulaient développer leur propre projet. Puis nous, on est là pour les soutenir. C'est-à-dire qu'on se retrouve à créer des projets. Souvent, quand on s'appproche d'eux, là, ils ont beaucoup à donner. Exactement. Ils ont beaucoup d'idées. Et puis nous, on est vraiment là pour les écouter puis pour les épauler. Donc ça fait qu'on a des projets par et pour les jeunes qui sont créés. Puis ensuite, que le Français pour l'avenir aide à mettre en place. Mais l'idée vient vraiment des jeunes à la base. D'accord. Alors, quand l'idée vient des jeunes, c'est quoi, votre rôle dedans? Ils font juste vous soumettre des affaires et puis comment ça fonctionne? Moi, je suis juste curieuse de savoir comment vous organisez tout ça. C'est vraiment un appui en gestion de projet parce que c'est des jeunes qui sont soit au secondaire, soit à l'université, donc qui n'ont pas des capacités professionnelles complètes, c'est normal. Ils sont en train d'apprendre. Donc, nous, on est là à... en fait, faire de leurs rêves une réalité, finalement. Eux, ils rêvent un petit peu le projet. Et puis, nous, on est là pour leur dire, OK, voilà ce qu'ils réalisent, voilà ce qu'on peut faire, voilà comment on va le faire. Mais ils restent impliqués à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire que c'est eux qui le mettent en place. Puis, nous, on a vraiment un rôle de support là-dedans. D'accord. Ça fait déjà beaucoup de programmes que vous avez. Et puis, il y en a encore. C'est le dernier. Ça, je pense que tu m'avais dit que c'était le tout bébé, le X-Forum. C'est quoi comme concept, ça? Donc, les X-Forums, en fait, ça vient de l'idée que nos forums locaux qu'on fait dans des grandes villes canadiennes... Dans 15 villes, ils ne sont pas nécessairement accessibles aux élèves qui sont en région rurale. Donc, on voulait donner l'occasion aux profs ou à des bénévoles dans ces communautés-là de faire leurs propres événements de promotion du bilinguisme. Donc nous, on est là pour apporter un soutien pareil logistique et financier. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait faire un événement de promotion du bilinguisme dans son école, par exemple, un professeur, il pourrait aller en ligne sur le site du Français pour l'avenir, remplir une demande avec une demande de financement et nous, on fait du microfinancement pour ces projets-là. Donc c'est des plus petits projets, mais on pense que c'est vraiment important pour aller rejoindre les communautés dans les régions rurales. Quelqu'un veut comme remplir le formulaire, là, il peut le faire. OK, d'accord. Et puis, tu me dirais qu'il nous faut combien de temps pour avoir une réponse pour ça? Généralement, c'est assez rapide. On essaie de donner une réponse dans les quelques semaines qui suivent, en donnant bien sûr la priorité au projet qui arrive le plus tôt en date. D'accord. Donc, si on me soumet, par exemple, une demande pour un projet qui aura lieu au mois de mars, ben là, on va le traiter très rapidement. Si c'est un projet pour juin, ben là, ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'on va donner priorité au premier projet qui arrive. Mais ça se fait dans dedans de quelques semaines. OK, parce que là, on est sur les réseaux sociaux aussi, là.
On se dit que peut-être il y a un jeune qui nous écoute, là, qui ne connaissait pas. Il faut juste aussi entrer en contact avec vous s'il veut être dans tous vos programmes aussi. Exactement. C'est juste simple comme ça. Toutes les informations sont en ligne sur notre site Internet. Okay. On a les périodes de description qui sont données sur les pages web des programmes. Donc, tout est là. D'accord. Merci beaucoup, Emeline. Et je suis sûre que la semaine prochaine, on va se voir avec ton gagnant. Oui, avec ton gagnant. Ben oui, c'est bon. serait bien. OK, parfait. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé à savoir tous les programmes du français pour l'avenir, je vous invite à visiter le site web www.frenchfuture.org. Après la pause, on parle toujours d'éducation, mais cette fois-ci dans le domaine de l'art aux écoles du CECCE. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la toute nouvelle programmation en art dans les écoles du CECCE. Et je revois M. Dupuis, qui est surintendant là-bas au CECCE. Mon Dieu, j'arrive à le dire. Et puis, moi, je suis juste curieuse de savoir pourquoi vous avez pensé déjà à intégrer l'art dans vos écoles. Et merci beaucoup pour l'accueil. Donc, le Conseil catholique est toujours à la recherche de nouveaux programmes. Toujours. Et à l'écoute des élèves et des parents. Et au fil des années, on entend beaucoup parler de demandes pour plus d'art dans nos écoles. Les arts et les sports, ça sort souvent comme exigence ou ce que les parents et les élèves veulent avoir davantage. Puis, on constate que l'ensemble de notre territoire, on a des programmes sportifs. Et on n'avait qu'une seule école secondaire qui offrait une concentration, soit celle de Béatrice Desloges. Donc, on a l'administration du Conseil, en consultation avec la table politique et suite à des sondages auprès de la clientèle, a décidé d'échelonner une vision artistique sur 5 ans qui ferait en sorte qu'on aurait des écoles secondaires partout sur le territoire et même des écoles élémentaires qui offriraient une programmation artistique bonifiée. Car toutes nos écoles, tous nos élèves vont suivre des cours d'art, mais on veut offrir des programmes spécialisés à nos élèves, tant à l'élémentaire qu'au secondaire. Mais en fait, c'est la relève artistique, je devrais dire, que vous préparez en même temps que la relève intellectuelle. D'une pierre deux coups. Tout à fait. Mais nous, au Conseil, on veut former des élèves équilibrés, qui ont les connaissances. Dit, et évidemment, au niveau culturel aussi, on veut que l'élève soit en mesure d'explorer plusieurs domaines. Et les arts, justement, ça ouvre des portes à plein de choses. Moi, je me dis là que vous êtes très ingénieux en pensant à intégrer l'art. Pourquoi je le dis? Parce que si l'élève il est vraiment intéressé à aller à l'école, parce qu'il sait qu'après son cours de maths ou son cours de français, il aura son cours de violon, par exemple. Tout à fait. Ça lui donne l'engouement d'aller à l'école. Là, il a envie de partir à l'école. Tout à fait. Donc, on recherche les passions des élèves. On pose la question, c'est quoi ta passion? C'est pas imposé, j'aime bien ça. Et voilà, ça donc aussi. c'est bonifié, c'est supplémentaire. Et justement, on développe aussi le concept
d'ateliers, car au secondaire, on a Béatrice et Loge que ces écoles nourricières, donc c'est déjà un bassin important et on veut offrir dans ces écoles-là, dès la rentrée prochaine, des ateliers spécifiques, pas juste au niveau de la musique et le théâtre, mais on veut éclater le modèle, on veut parler d'art médiatique, on veut parler de son et de lumière, donc on veut de jonglerie et d'école du cirque, donc les élèves auront l'occasion de vivre plein d'expériences authentiques différentes que normalement ils ne peuvent pas avoir l'occasion de vivre dans les cours réguliers. OK. Est-ce que ça demande beaucoup de partenariats? Bien, justement, c'est très important. Donc, on travaille avec un consultant, justement, qui va nous aider à mettre sur pied des partenaires formels qu'on va annoncer dans les semaines et les mois à venir. C'est tout nouveau, là. En principe, je vous annonce ça, là. On a la primeur. Et voilà. Donc, la nouvelle va sortir à nos parents aujourd'hui au courant de l'après-midi. Donc, on travaille avec des partenaires pour offrir, justement, ces ateliers-là et des différents programmes dynamiques et différents. D'accord. On va pas pouvoir tout mentionner, ça, je suis sûre, là, parce que vous en faites tellement. Mais on va aller à l'école Samuel Genet parce que je pense qu'il y a un programme qui s'appelle Sam Art, quelque chose comme ça. Sam Artiste. Donc, justement, pour compléter l'offre de Béatrice et Loge, on va avoir Franco Ouest ainsi que Samuel Genet qui vont offrir dès la rentrée 2021 en 7e année un projet artistique. Et Samuel Genet déjà avait en place un programme Sam Artiste, un programme local offert à l'école. Et là, on va éclater le modèle. Donc, des élèves qui vivent à l'extérieur du secteur de Samuel Genet pourraient venir à Samuel Genet pour le programme et il y aurait du transport scolaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, on part avec ce qui est déjà en place et on va bâtir là-dessus pour éventuellement que SAM devienne une école artistique 7-12 ainsi que Franco-Ouest sur notre vision à 5 ans. Je sens des sourires peut-être sur le visage des parents déjà. Et puis, tu me parlais tantôt de médias, de tout ce qui était, médiatique, art médiatique et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça qu'on retrouve à Franco-Ouest, hein? Tout à fait. Et même tout à l'heure avec M. Farran, on va voir qu'à BD, on intègre ça aussi, mais à Franco-Ouest, c'est déjà une concentration en art médiatique, en médias, pardon, et on veut incorporer la dimension artistique. Donc, on va travailler avec les enseignants là-bas et le personnel pour venir bonifier ce qui est déjà en place là-bas, car on sait que c'est un domaine, justement, les arts et les médias, il y a plein de liens à faire. Donc, d'une école à l'autre, on va retrouver une certaine spécificité et encore là, ça va permettre aux élèves, à l'extérieur du territoire de Franco-Ouest, de se présenter là si c'est les arts qui les passionnent. J'aime bien le thème MHS. J'aimerais bien avoir plus d'informations. C'est la majeure haute spécialisation en technologie de l'information et des communications, seulement offert pour les 11e et 12e. C'est ça. Donc, c'est un projet au niveau du ministère. Donc, essentiellement, les élèves qui suivent une MHS et il y a plusieurs différents domaines. Donc, il y en a liés aux arts. Les élèves, lorsqu'ils finissent le secondaire, sur leur diplôme, ils ont un écusson, un sceau rouge. Donc, c'est un peu pour démontrer qu'ils sont allés encore plus loin dans le domaine. Puis, on est très fiers aussi de lancer dès la rentrée des programmes exploratoires dans 2 écoles élémentaires, soit Reine-des-Bois et École au cœur d'Ottawa. Donc, on va vraiment... Eux aussi sont servis. C'est ça. Donc, ces écoles-là, à long terme, le but, c'est de changer l'horaire pour qu'on puisse intégrer une période artistique à tous les jours. Donc, on est vraiment à l'écoute des gens. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, la logistique, chez vous? Par exemple, on va partir à Franco-Ouest, par exemple. Oui. Comment ça fonctionne, la logistique? Donc, au niveau de la logistique, ça peut varier d'une école à l'autre. Donc, on va souvent regarder l'horaire de l'élève. Et l'élève en 7-8 va pouvoir faire un choix de cours. Le ministère, c'est très, très limité, les choix de cours à l'élémentaire. Donc, c'est à partir de la 9e, 10e année où on a plus de souplesse. Mais les élèves, justement, dans l'horaire, peuvent potentiellement choisir un cours dans leur domaine qui les intéresse. Donc, la logistique, elle se travaille à l'interne. Et aussi, on va beaucoup travailler avec le concept des ateliers sur demande où on va débarquer à l'école et justement dire, aujourd'hui, on offre un atelier pour les élèves du programme d'une journée complète qui va toucher justement aux arts médiatiques ou au cinéma. Donc, on va justement faire ça. Et donc, les élèves qui sont intéressés, ils veulent découvrir ce concept-là, ils peuvent s'inscrire. Et l'idée, c'est que les élèves, on va développer un passeport. C'est un jeu de mots, mais fort intéressant. Donc, les élèves vont pouvoir démontrer qu'ils ont suivi plein d'ateliers au fil des années, justement, pour démontrer qu'ils ont acquis des expériences et des compétences différentes. Qui a dit qu'on ne pouvait pas marier passion et éducation? Au conseil, c'est ce qu'on veut faire. C'est pas vous, en tout cas. Voilà. Puis là, c'est quoi, votre fierté? Moi, je me dis que forcément, tu vois des élèves de n'importe quelle école aller passionnés par l'art et avec l'éducation et tout. Qu'est-ce que toi, ça te fait?
Mais c'est certain qu'on est très fiers de voir nos élèves qui percent, peu importe le domaine. Parce qu'ils travaillent aussi souvent avec des professionnels, c'est ça que j'ai vu. Tout à fait, mais c'est pas juste ça, parce que des vedettes, là, je veux dire... il y en a partout. C'est un phénomène très rare quand même qu'un élève va percer, on va connaître et il va devenir un visage. Moi, la fierté, c'est que l'élève dise que moi, dans mon cheminement scolaire, là, j'ai vécu ma passion. Puis je suis allé jusqu'au bout de ma passion, puis aujourd'hui, je travaille dans le domaine. Ou bien... c'est au moins un domaine d'intérêt. Parce qu'une des choses qu'on essaie de développer chez nos jeunes aussi au niveau de la langue, puis tantôt on parlait de fierté de bilinguisme, c'est que, veux pas, on n'est pas tous artistes. Moi, je suis pas un artiste. C'est pas ma force. Mais tu as une passion quelque part. Mais je consomme les arts. J'aime ça aller au Centre Shankman. Je vais acheter des billets pour aller voir des spectacles de musique, de théâtre et d'humour. Donc, on veut que nos jeunes, justement, s'intéressent davantage aux arts pour qu'ils deviennent à long terme des consommateurs artistiques également. Ce qui est intéressant aussi, comme tu le disais tantôt, là, c'est pas juste l'art pour dire l'art. Non, on parle des jongleurs aussi, on parle du théâtre, on parle de plein d'affaires. Une belle variété. Donc, il y a des débouchés artistiques dans plusieurs domaines. Et même au niveau technologique, c'est incroyable de voir les carrières qu'on peut faire. Je les imagine maintenant en train de monter des projets avec qu'est-ce que vous leur offrez comme programme là, et puis je trouve que ça peut être incroyable en même temps. Aussi, on pose la question, c'est quoi ton intérêt? Donc, on part aussi de l'intérêt de l'élève. Si l'intérêt dit, ben moi, je travaille pour l'ordinateur, ils vont rien faire, là, je suis fort en programmation, mais aller voir les spectacles du Cirque du Soleil ou des spectacles de musique à grand déploiement, mais il y a plein de technologies partout, là. Donc, il y a des liens à faire. Un peu partout. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour cette nouvelle programmation. Merci. Je sais qu'on va entendre de belles choses par rapport à ça. Alors, on va aller à la pause et juste après, vous savez, on a parlé de Franco et Samuel Genet, mais à Béatrice Desloges, il y a vraiment un programme à couper le souffle. On en parle après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours d'art dans les écoles du CECCE. Et là, je suis avec un enseignant en art, en fait, à Béatrice Desloges, parce que moi, je disais tantôt, là, c'est une programmation que vous avez à couper le souffle. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu des images, on va les voir tantôt durant l'entrevue. Je regarde ces élèves-là et puis je me dis, OK, moi, là, je suis pas capable de faire ça. Mais ça part de leur intérêt et de leur passion, comme on a parlé tantôt avec M. Dupuis. Hein? Oui, nous, à Béatrice Desloges, on a un programme en art depuis 2004 et qu'on appelle le programme spécialisé en art, donc le PSA. Puis ce qu'on recherche vraiment, c'est, oui, l'excellence et l'académie artistique est importante, mais nous, c'est vraiment une passion pour les arts et un amour pour les arts. C'est ce qu'on veut développer chez les élèves. Donc, si un élève se présente à notre porte, puis aime les arts, veut apprendre, on l'accepte à bras ouverts parce que pour nous, c'est la chose qui est plus importante. On développe les futurs consommateurs de l'art et de la culture et c'est ce qu'on veut. Si on parle d'objectifs concrets, de qu'est-ce que vous voulez réaliser avec ce programme à Béatrice Desloges, ce serait quoi pour vous? Mais c'est l'amour pour les arts, c'est la première chose. Okay. Le sentiment familial aussi. On crée une place pour nos élèves à l'école, souvent aussi pour des élèves qui n'ont peut-être pas nécessairement une place ailleurs. Les arts répondent à un besoin chez ces élèves-là. Ils sentent un
sentiment d'appartenance à leur école puis à leur programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi. Puis les bienfaits, c'est vraiment de les préparer soit au postsecondaire. Plusieurs de nos élèves continuent par la suite des études au postsecondaire ou vont directement sur le marché du travail. Mais aussi, justement, l'élève qui va devenir médecin, mais qui a toujours aimé les arts, qui développe cette passion-là pour que lorsqu'il a 30, 40 ans, sa famille, eux, peuvent continuer à consommer les arts puis à transmettre cet amour-là là, dans la communauté. Mais en même temps que vous préparez quelque part la relève la relève artistique, là, vous préparez des consommateurs, comme vous l'avez mentionné plus d'une fois. Là. Oui. Ouais, ça permet de pérenniser l'art un peu dans toutes ses formes. Mais c'est ce qu'on veut. On veut vraiment que l'art soit présent. À Ottawa, on est chanceux. L'art est très présent, mais on veut que nos élèves le savent et on veut qu'ils puissent participer dans tout ce qui est artistique dans notre ville aussi. D'accord. Qu'est-ce qui est déjà offert à Béatrice Desloges? Donc, à Béatrice Desloges, depuis 2004, comme j'ai mentionné, on a un programme qui offre une préconcentration artistique et une concentration artistique. Donc, la préconcentration... OK, merci. J'allais demander c'est quoi ça? Ça, c'est pour nos élèves de 7e et 8e année, où ils suivent un cours d'art une fois par semaine et c'est à ce moment-là qu'on développe le goût de l'art. On sème la petite graine qui germe pour que quand les élèves... C'est ça. Et quand les élèves arrivent au secondaire, par la suite, ils ont déjà vécu une petite base en art, puis on a essayé d'aller les accrocher de ce côté-là. Et maintenant, la concentration en art à Béatrice Desloges, on offre présentement les arts visuels, la musique et le théâtre. Et les élèves suivent un cours d'art à tous les jours. Donc, on est semestré. Au premier semestre, on a un cours qui est plus traditionnel. Et au deuxième semestre, par exemple, l'art visuel pur, le théâtre, plus le travail de scène. Et ensuite, au deuxième semestre, plutôt, on offre des cours spécialisés. Donc ça, c'est des cours qui offrent des choses artistiques un peu plus différentes, comme les arts médiatiques et ces choses-là. Et là, avec tout ce qu'on fait en ce moment, bien, on a écouté nos élèves. Nos élèves nous disaient le besoin d'avoir des choses différentes. Ils sont gâtés, hein, ces élèves. Mais on est à l'écoute de nos élèves parce que c'est leur programme. C'est vraiment, on est là pour eux. Puis, on a décidé de faire des sondages auprès des parents, des enseignants de l'école, des élèves pour voir est-ce que la concentration, après tant d'années, répond encore à leurs besoins. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une révision complète de notre programme. On a gardé ce qui était déjà bon. Et là, on est venu bonifier avec du meilleur, encore une fois. Alors... Donc, on est très fiers d'offrir une nouvelle programmation dès l'an prochain à Béatrice Desloges. OK, une nouvelle programmation, on peut en savoir plus. Je pense que la danse, ça va changer un tout petit peu. Donc, on n'avait pas la danse du tout. Oh, il n'y avait même pas? Non, à partir de l'année prochaine, on ajoute la danse à la préconcentration et la concentration artistique à Béatrice Desloges. Quelle sorte de danse? On va toucher surtout à la danse contemporaine. Parce que c'est le type de danse qui est relié au programme cadre d'éducation artistique. Par contre, le programme cadre, l'élève va encore vivre la danse à tous les jours de son secondaire, de la 9e à la 12e année. Ce qui veut dire que l'élève va voir la danse contemporaine, mais il va quand même aller toucher à d'autres types de danse et vivre d'autres expériences aussi. Côté art visuel, le volet va maintenant se nommer art visuel et numérique. Et numérique, en même temps, vous allez mettre le... C'est ça, parce que les arts et le numérique, maintenant, au post-secondaire, sur le marché du travail, vont ensemble. Si on parle d'un élève qui va en animation, l'élève doit connaître une base technique en dessin, mais doit connaître une base technique en programmation aussi. Donc, ce qu'on conserve, c'est les cours traditionnels vont quand même avoir une très grande force, mais on offre des cours optionnels l'année prochaine en cinéma. Donc, on va toucher le cinéma expérimental, le documentaire, en art médiatique, en animation, réalité virtuelle et jeux vidéo. Et aussi, on va toucher à partir de 2021 au design numérique. Donc, tout ça, c'est en écoutant l'intérêt de vos élèves que vous avez fait ça. C'est ça. Suite au sondage, les élèves nous disaient, on aime le traditionnel, mais on a besoin d'un petit peu plus de technologie aussi dans nos cours d'art. Alors, vous avez aussi le théâtre. C'est ça, en théâtre... Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il y aura en plus? Béatrice Desloges est très reconnue déjà au niveau provincial en théâtre. On a une troupe de théâtre exceptionnelle qui gagne beaucoup de prix. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a gardé vraiment cet amour-là pour le théâtre, mais on vient bonifier avec des choses qui étaient peut-être un petit peu moins touchées dans le passé. Par exemple, l'humour. On va vraiment développer un cours qui va toucher à l'humour, tout ce qui est clownesque, tout ce qui est stand-up aussi. On va aussi avoir un cours de jeu devant la caméra pour préparer vraiment nos élèves à faire des auditions devant la caméra. Et dans ce cours-là, on va aussi aller toucher aux métiers traditionnels, donc tout ce qui est technique d'éclairage, technique de scène, pour que les élèves puissent avoir non seulement une base sur la scène, mais derrière la scène. Derrière la scène. Oh mon Dieu. Et tout ça sera lancé à partir de la semaine, l'année prochaine. La rentrée prochaine. Je suis toute émerveillée là. C'est comme vous avez parlé d'une pièce théâtrale, une groupe théâtral, pardon. Comment ça s'organise? Ils sont combien? Et puis comment ils fonctionnent là-bas? Mais nous, on a des profs très dévoués à notre école comme vous, par exemple. qui prennent des cours
cours, ça, c'est un cours qu'on appelle hors horaire. Donc, l'élève, durant sa journée scolaire, vit un cours. Est-ce que c'est ça qu'on voit à l'écran? Oui, ça, c'est des élèves de théâtre à l'écran en ce moment. Puis, il est en préparation pour une production. Puis, c'est un cours, la troupe de théâtre, qui est enseigné après les heures de classe pour les élèves qui mordent le théâtre, qui veulent vraiment en vivre. Puis, le but, c'est vraiment de créer une pièce de théâtre qui est présentée au grand public et qui va à des compétitions et des festivals. C'est la même chose un peu en musique. On a des harmonies aussi, parce que Béatrice Zella, j'ai reconnu pour les harmonies, les orchestres avant. Puis, on est, par exemple, l'année dernière, nos 3 orchestres, on a une harmonie intermédiaire, on en a une junior et un orchestre avant senior. Les 3 ont gagné or à Music Fest National. Donc, on garde vraiment cette base-là aussi dans la programmation. Mais avec le nouveau programme de musique, on va aller ajouter aussi un petit peu de ce qui est populaire. Donc, les élèves vont apprendre à propos de la musique de film. Les élèves vont apprendre aussi un peu de musique populaire. J'ai vu des images là tantôt de peinture, des élèves qui sont en train de faire la peinture. Ça, c'est quoi le programme? On est toujours en art. Donc, ça, on est en art visuel ici. Dans quel groupe qu'on le met art visuel? Oui, donc ça, c'est nos finissants de 12e année. C'est leur toile surréaliste grand format. C'est un projet qui prend beaucoup de temps pour nos élèves, mais c'est vraiment, on a des toiles de grande dimension à la fin du projet. Puis ce qui est le fun de notre programme, c'est qu'on a des ateliers spécialisés. Nos enseignants sont spécialisés dans leur domaine, mais on a aussi les locaux qui sont spécialisés. Et nos portes sont toujours ouvertes. Les élèves viennent travailler le matin, au dîner, après l'école. On ouvre nos portes, les élèves sont avec nous. Puis c'est ça qui démontre leur amour pour les arts. Le fait qu'ils en font durant leur cours, aussi durant la journée, mais ils veulent en faire plus. Ils viennent nous voir à l'extérieur des heures de classe pour faire de l'art. Et vous faites des ateliers, je suppose aussi, surtout pour ce que je viens de voir, là, ça se fait pas du jour au lendemain, la peinture. Non, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment le résultat d'un élève qui a passé de la 7e à la 12e année. Piqué depuis la 7e. C'est ça. Puis on vient bonifier notre programme avec aussi, par exemple, des artistes qui viennent à l'école où nous, on va voir des artistes pour suivre des professionnels pour suivre des ateliers. On sort beaucoup les élèves de l'école aussi. Nos élèves vont voir des prestations artistiques, soit à Ottawa, Montréal, Toronto. On fait même un voyage artistique à New York aux 2 ans pour vraiment aller chercher. On a un atelier avec des artistes de Broadway. Donc, c'est vraiment, là, on donne le maximum à nos élèves pour qu'ils sortent de notre école avec un amour pour les arts, mais quand ils repensent à leur parcours à Béatrice Zella, qu'ils se disent « Wow, on a fait quelque chose de bien, puis c'était vraiment un programme le fun pour nous. » Ben, je vais le dire, là, ils sont chanceux. Ils sont chanceux de vous avoir. Merci encore pour toutes ces informations. Puis je suis sûre que les parents ils sont déjà aussi piqués, par exemple, comme moi ici. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter le www.écolecatholique.ca. Vous allez avoir la liste de tous les collèges qui sont là et tout. Waouh, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font là-bas. Après la pause, on va vous apprendre à rester heureux. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle, m'en revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles et là, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles et là, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment être heureux et le rester? C'est la question à laquelle notre coach de vie va répondre. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien qu'elle nous parle de la méthode Hugo, parce que depuis le début de la saison... Depuis le début. Alors, c'est la thématique de mes chroniques cette année. De la chronique, oui. Et puis aujourd'hui, on fait côté travail, je pense. Oui, justement, j'avais hâte parce qu'il a fait tellement beau les derniers jours. J'avais dit, bon, peut-être je ferai ma chronique sur le printemps, mais je vais attendre à la prochaine parce qu'on annonce 25 cm. Et donc, j'ai dit, bon, OK, peut-être pas le printemps. On va parler de Hugo au travail. OK. Alors, savais-tu qu'on passe un tiers de notre vie au travail? Oui. Ouais, les 8 à 4 à tous les jours, là, mon Dieu. Ouais, c'est long. Autrement dit, 90 000 heures. Ah! Pas moi dans les calculs, là, Ouais, on sait qu'on travaille vraiment beaucoup. Ceux qui ont 2-3 emplois, là, ça, c'est comme la cata. Alors, si on pense que le Hugo, c'est seulement possible dans notre chez nous, et on se rappelle que le Hugo, c'est vraiment une méthode de mieux vivre. De mieux vivre, mieux être aussi, comme on en avait parlé pendant le temps des fêtes. Donc, le confort, la convivialité, la simplicité, le bien-être. Et on en a parlé comme dans le contexte de Noël, qui se prête bien d'ailleurs à cette méthodologie-là, parce que c'est une occasion d'être entouré par les gens qu'on aime. Dans le cocon aussi. C'est ça. Puis on a des doudous, puis on joue des jeux de société, et on mange de la bonne bouffe, et il y a beaucoup de chandelles. Et donc, par définition, c'est très Hugo. D'accord. OK. Mais là, comment on fait au travail? Le travail, oui. Dis-nous ça, parce que As-tu des idées, toi? Là, rester zen. C'est juste ça, comme ne pas, je sais pas, trouver un endroit où est-ce qu'on se sent bien. Parce que souvent, les chaises sont pas très confortables, il faut le dire. Oui. Mais souvent aussi, il y a la lumière et tout. Ah, ben alors, tu touches à tout ça. D'ailleurs, le premier point, c'est d'apporter un petit coussin pour sa chaise pour que ce soit plus confortable. Oui, c'est vrai, en plus, hein. Il y a un moment donné où j'ai beaucoup souffert de problèmes de dos. J'ai, le L4 et L5, j'ai un disque... Qui s'est déplacé? Qui est coincé. Et donc, j'avais besoin aussi non seulement des coussins sur le siège, mais des coussins derrière le dos pour pouvoir avoir un meilleur appui. OK. Oui. Et bon, certains d'entre nous, justement, on parlait des écoles. Les chaises dans les écoles, ils sont pas nécessairement les plus confortables. Je sais pas si ça s'est amélioré avec le temps, mais puis dans plusieurs rencontres de travail autour de la table de réunion, ces chaises-là sont pas tout à fait confortables. Et même, j'ai vu dernièrement, je suis allée faire une conférence à Montréal, et puis la façon qu'ils avaient organisé la salle pour les ateliers concurrents, c'était des chaises, en métal avec les dossiers, là, avec peut-être quoi, il y a 1 mm ou 2 mm de tissu sur ces fameuses chaises-là, c'est tellement pas confortable. Ouais. Alors, un coussin. Pratiquer des horaires de travail qui sont raisonnables. C'est quoi? Heure raisonnable. Bien, c'est ça, mais il faut être créatif parfois. Et quand je fais du coaching avec certains clients surtout des nouveaux parents, excuse-moi, qui disent, oh mon Dieu, je sais pas comment je vais trouver le temps d'aller faire de l'exercice, comment je vais trouver le temps de lire un livre, de prendre soin de moi, de prendre un bon bain. Et des fois, c'est de regarder notre horaire et de voir est-ce qu'il y a une façon de changer ou de modifier pour vraiment capitaliser. Entre autres, pour moi, la seule façon que je pouvais vraiment faire l'exercice, c'était d'y aller à l'heure du dîner. Alors, c'était sacré pour moi. Ouais. J'étais déjà... Les filles étaient à l'école, donc ils étaient casées. Et j'avais ma journée de travail qui est à moi, essentiellement, mais qui est à moi et mon employeur. Ouais. Mais mon heure de dîner, ça m'appartenait. Et ce que je faisais, c'est que j'allais faire mon exercice à l'heure du dîner. Donc, ce qui faisait que quand j'arrivais à la maison, le souper, les devoirs, les bains, au moins, j'avais pris soin de moi durant la journée. OK, d'accord. Donc, il faut trouver le temps dans la journée. Puis, je pense qu'une fois, tu nous avais mentionné ça, que quand est-ce qu'on sent la pression, je pense que c'est la saison précédente, il faut aussi prendre le temps d'aller dehors, marcher, pas rester comme figé sur l'ordi, là. Et de plus en plus, il y a un mouvement où est-ce que les gens vont dire, écoute, je vais prendre l'appel avec toi, sauf que est-ce que ça te dérange, je vais aller marcher dehors. OK. Donc, des rencontres en marchant, soit au téléphone ou... de sortir carrément, en fait, de la place où est-ce qu'on est, là, quand on ne se sent pas bien. Et d'autres choses, des horaires de travail. Ma fille, Maya, vient de commencer un nouvel emploi en novembre, un emploi à temps plein, son premier. Et donc, elle part à 6h45 le matin, même si elle ne travaille pas avant 8h. Sauf que ça lui permet de ne pas être prise dans la circulation, d'arriver à 45 minutes avant le début de sa journée, mais elle prend ce 45 minutes-là pour écrire un blog qu'elle fait sur kindness, la gentillesse. La gentillesse. Et de faire des suivis sur ses courriels, mais de juste comme littéralement s'asseoir
Et puis être dans le calme. C'est ça. Quand on arrive, avant de commencer à travailler. Après, il y a du bruit autour de nous et tout. On n'arrive pas souvent à tellement se concentrer. Ouais. Et mon mari a eu ce plaisir-là parce que c'était moi qui devais faire le drop-off des enfants à l'école. Donc, moi, j'étais dans la grosse circulation vers 8 heures, mais lui, il partait vers 6h, 6h15, ce qui faisait qu'il se rendait tôt au travail. Il pouvait venir chercher les enfants, mais au moins, il avait joué justement ses horaires de travail pour pouvoir bon, il travaillait théoriquement de 7h à 3h, sauf qu'il a toujours donné plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'horaire raisonnable. Arrivé à un moment quand on peut plus. Oui. OK. Tamiser la lumière, c'est pas toujours possible, hein, mais les grosses lumières fluorescentes, c'est vraiment pas bien. C'est pas bon pour les yeux déjà. Pour les yeux. Ouais. De plus en plus, on va voir des gens se procurer des lampes pour le SAD. Le Seasonal Affective Disorder. Je sais pas comment on traduit en français, mais ils disent que dans les mois d'hiver, justement, il y a plusieurs personnes qui se sentent plus déprimées, plus anxieux. Ouais, et il y a des lumières spéciales que tu peux mettre sur ton bureau. Je pense que quelqu'un nous a parlé de ça, je sais plus. Oui. Qui font, dans le fond, un remplacement du soleil. Et qui te permettent d'élever tes émotions. Est-ce que c'est pas toi qui nous avais parlé de ces lumières-là? C'est possible. C'est possible. Ouais, OK. Des plantes. Ouais, ça fait beau. Oui, ça fait beau, mais pas juste ça. Les plantes nous donnent de l'oxygène. OK. C'est pas tout le monde qui a envie de prendre des plantes, sinon des fleurs. Un petit coin repos. C'est pas tout le monde qui a un bureau. C'est pas tout le monde qui a un bureau. Non. Et puis souvent, c'est pas très habilité dans certaines entreprises. Il y en a pas vraiment. Sauf que de plus en plus, les employés font des revendications à leurs employeurs pour créer au moins un endroit où on peut aller manger ensemble, où on peut peut-être voir des revues dans nos temps libres, etc. Pour justement créer cet environnement-là qui est plus hugueux. Une autre façon de créer un environnement, c'est d'apporter des choses qui sont personnelles. Alors, j'ai apporté ma fameuse tasse café avec justement Nadia, qui est graduée du programme PSA de Béatrice Desloges, c'était ton invité précédent. Et donc, tu sais, d'avoir une tasse qui nous parle avec, justement, la photo de ma fille, des photos de... Ça, c'est un aimant. J'ai fait ça pour mes sœurs cette année. OK. Attends, je vais montrer ça ici. Oh, t'es... Ben, dans le fond, moi, je suis... On ne pourra pas dire, là, c'est laquelle qui cuisine mieux. On est quatre. Et donc, tu sais, un aimant comme ça se pose bien dans un environnement de travail. Ça apporte un petit peu personnel. OK, d'accord. Alors, c'est ça. Pourquoi on a un diffuseur? Ben, c'est ça. Il est vraiment cool, mon diffuseur. Il est beau. Il se branche sur l'ordi. Oui, c'est bon, ça. Et donc, il se branche sur l'ordi et, les huiles essentielles à lavande, c'est très calmant. Il faut demander la permission aussi à nos collègues. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. C'est vrai. D'accord. Donc, tout ça, c'est pour la méthode UGA au travail. Et les collations. Faut pas oublier les collations. Les collations. Et d'ailleurs, c'est mon meilleur truc parce que je suis très introvertie, mais les gens venaient chercher un chocolat ou un... Ben, celui-là, c'est le fun, hein? C'est des biscuits avec des messages. Toujours intéressant. On va en prendre un après et puis on va le lire après. C'est bon pour toi? Oui. Alors, après la pause, là, pour de vrai, on va savoir comment être heureux et le rester. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera une... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment être heureux et le rester, ça, c'est de ça qu'on va parler avec Sylvie. Et puis, j'aime bien comment tu entames les choses avec cette question-là, parce que tu m'as envoyé quelque chose de Socrate qui disait « Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a ne se contentera pas non plus de ce qu'il veut avoir ». C'est tellement profond que ça me choque à un point. Comme, je connaissais pas cette affaire de Socrate-là. Pourquoi ça te fait réagir comme ça? Parce que c'est tellement vrai. On veut toujours plus. Oui. Et tu nous parles toujours du temps présent sans prendre conscience de qu'est-ce que tu vis maintenant, qu'est-ce que tu as maintenant. Profite. Il y a le titre d'un livre qui m'a vraiment marqué dans toute ma démarche spirituelle et de vie essentiellement. Et le titre, c'est Peu importe où tu vas, tu seras là. Okay. Wherever you go, there you are. Et donc, les gens disent, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ça revient à ce que Socrate dit. Essentiellement, si tu ne peux pas apprécier ce qui est là présentement, aller ailleurs ou t'acheter d'autres choses ne va pas contribuer à ton quotient de bonheur. On a l'impression qu'on veut combler un vide à chaque fois. Tout à fait. Alors, justement, le Hygge, c'est une façon de pratiquer le bonheur, de prendre charge de son bien-être. Et il y a un livre, il y a plusieurs livres, mais entre autres celui-ci, Comment être heureux et le rester, de Sonia Lyubomirsky. D'accord. Qui est une chercheure à l'Université de Berkeley, en Californie, et qui s'intéresse justement à la psychologie positive ou la science du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Je pense que tu m'avais déjà dit ça. Tu sais, avec toi, j'apprends tellement de choses. J'étais choquée d'apprendre que c'est dans notre ADN souvent. Ben oui, et justement, et c'est pour ça que j'ai apporté une tarte, parce qu'on va parler un petit peu de ça. C'est pour ça que juste qu'on venait manger, tout simplement. Ben oui, je voulais laisser la tarte, et manger après. Alors, Sonia Lyubomirsky définit le bonheur comme ça. Une expérience de joie, de contentement et de bien-être combinée avec le sentiment d'une existence qui a un impact positif. Franchement, ouais. Alors, c'est pas juste d'être bien, mais de savoir qu'on fait une différence. Qu'on fait une différence, oui. Alors, dans la recherche, ils ont déterminé qu'il y a certaines parts de notre tarte de bonheur qui est assignée à différentes choses. Et donc, l'ADN, c'est beaucoup trop pour moi, là. 50%. C'est beaucoup trop pour moi. J'étais comme, wow. Ça veut dire que la moitié de notre tarte, là, elle est prédéterminée. Alors, c'est vrai, l'expression du verre à moitié plein ou à moitié vide, on a une prédisposition à voir les choses en gris ou voir les choses en rose. Oui, et ça, c'est pas tellement bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que on peut changer ça, non? Bien, on peut changer. Alors, on va mettre cette part de tarte. J'espère que je vais être capable. D'accord. Dans la bonne... Dans la bonne affaire? Oui, les prédispositions génétiques. ADN, alors, OK. La moitié de la tarte. Et ça veut dire que, de par ton héritage génétique, tu vas être plus apte à être pessimiste ou optimiste. Oui. Et toi, c'est quoi ta prédisposition? Sérieusement, là, je pense beaucoup que c'était le pessimiste. Oui, ben moi aussi. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. C'est beaucoup comme ça, là. Oui. Et certaines de nos prédispositions sont amplifiées, entre autres, je pense à mon père qui est né au début du dernier siècle, bon, avec la dépression et les deux guerres et tout ça, ça fait que, bon, on vit dans un environnement où on s'interroge, mais quand est-ce que l'autre soulier va tomber? C'est ça, oui, tout le temps. Et donc, c'est renfloué et c'est validé comme façon de voir le monde. Donc, il reste la moitié de la tarte. L'autre, une des parts de cette tarte-là, c'est ce qu'on appelle les conditions de vie. Ils sont ici. OK. Les conditions de vie. Alors, c'est les choses comme ton état civil. Ah, ben moi, je vais être heureuse quand je vais finalement avoir un chum, quand je vais finalement être mariée. Okay. Moi, je vais être heureuse quand je vais avoir finalement perdu 50 livres que je porte de trop. On met des conditions à notre bonheur. Oui. Ou moi, je vais être heureuse quand je vais avoir finalement accédé le poste de gestionnaire dans mon entreprise. Oui. Ou moi, je vais être vraiment heureuse quand je vais finir mon bac en communication. OK. Et donc, ces conditions de vie-là, ce qu'on appelle aussi en anglais the American Dream, le rêve américain, la poursuite du bonheur. Et donc, c'est pas juste dans le statut, c'est pas juste dans nos conditions de vie, mais c'est aussi dans nos avoirs. Je vais être heureuse quand je vais pouvoir acheter la sacoche Coach ou je sais pas trop quoi. Je vais être heureuse quand je vais finalement pouvoir porter des talons hauts de cette boutique très élégante, etc. Donc, quand on pense à notre 90 000 heures qu'on passe au travail, qui nous permet d'avoir un statut, qui nous permet d'avoir un revenu, qui nous permet d'avoir justement ces conditions de vie-là, on penserait que ça nous attribue quand même un montant important de bonheur. Mais non souvent, hein? Non. Alors, dans cette moitié de tarte-là, sais-tu qu'est-ce que ça compte?
20%? 10%. 10%, OK. Alors, cette recherche... C'est même pas beaucoup. Ben non, cette recherche constante de statut, de biens matériels, Je me sens ridicule, du coup, parce que on est tous comme ça. On est tous en train de rechercher plus, là. Et honnêtement, hein, je passe beaucoup plus que 10% de mon temps, hein, assez d'avoir, justement, c'est cette satisfaction-là, mais qui est à l'extérieur de moi. OK. Les voyages, les téléphones cellulaires, les voitures, le statut, le nombre de zéros après mon salaire, c'est dans cette boîte-là. Et donc, ça compte pour juste 10%. 10%. Alors, la bonne nouvelle, c'est la dernière part de la carte, Tout ce 40%. Oui. OK. Qui est notre marge de manœuvre, essentiellement. Alors, moi, si je suis née avec un verre à moitié plein, ou je suis née avec un verre à moitié vide, comme ça serait le cas pour nous, on a travaillé un petit peu plus fort pour justement mettre les lunettes roses. J'aime ça. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que dans cette approche-là, ou dans cette théorie-là, on dit que 40% de notre capacité d'être heureux dépend de nous. Oui. Et de notre attitude et de nos choix. Ouais, on entend dire ça et puis on se dit, c'est tellement difficile. Qu'est-ce que je devrais faire comme choix, comme activité pour être heureux, moi? Oui. Mais à chacun de le trouver, je pense. Hein? Tout à fait. Et donc, on parlait du programme d'art. Ça donne que, pour moi, ça, c'est une place où je suis très heureuse. Être créative, écouter de la musique, faire du théâtre, faire des créations avec mes mains, ça, c'est une place où je me perds. Et justement, on parle ici de moments où on est des moments zen ou des moments où we're in the zone en anglais. Tu sais, les coureurs, ils disent qu'après qu'ils ont fait leurs premiers 5 ou 10 kilomètres, ils pourraient courir pour toujours parce qu'ils sont vraiment dans leur zone de confort. Oui. Alors, un truc pour trouver ces activités-là qui nous donnent du bonheur, c'est de penser à des activités ou des choses que l'on fait où on se perd, où on perd la notion du temps. Ah, vraiment, ça fait 2 heures que je lis? Ah, vraiment, ça fait 1 heure que je suis en train de papoter cette recette-là? OK, je vais te garder avec moi parce que je sais que tu auras une autre astuce à nous donner et moi, je suis très impatiente. Donc, on va aller à la pause et on revient juste après parce qu'il y a une autre astuce aussi qui pourrait vous sauver la vie et apprendre à être heureux. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission Court-Circuit, on rencontre Jessie Benjamin, un artiste à l'univers déjanté à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, comment être heureux et le rester. Sylvie est en train de nous donner des astuces et de trouver en fait des activités qui nous permettent de perdre la notion du temps. C'est ça. Alors, des activités où nos passions sont allumées, où on peut s'exprimer, que ce soit intellectuellement ou physiquement avec nos mains ou émotivement. L'autre lien que je voudrais faire avec le Hug, c'est qu'on parle justement du temps
entre amis et en famille. C'est un moment de qualité. Hein. Selon la recherche, c'est un très grand prédicteur de justement notre bonheur, du fait qu'on passe du temps avec des gens qui nous aiment et en plus de donner de notre temps et de faire de l'altruisme, c'est-à-dire des actes de charité. Ouais. Même ouvrir la porte à quelqu'un, moi, ça m'a déjà fait... Et de sourire, ça coûte rien. Ouais, c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps, là. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Merci beaucoup. Puis moi, je vais vous inviter à avoir connexion, de vous connecter à notre coach Sylvie Lapointe. C'est vrai qu'elle bouge beaucoup, mais elle est toujours là à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. On va s'informer sur toutes les activités qui s'en viennent au Centre Séraphin-Marian d'Orléans. On va aussi découvrir plein de choses qui se passent à l'hôpital Montfort. Tout ça, c'est demain. On se voit. Rendez-vous demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Regardez TV Rogers, Ottawa.